Je vais voir qui osera toucher mes parents. Maîtresse, tu n'es pas mort. C'est super. Maman, maman, vous c'est méchant. Vous voulez faire du mal à ma mère. Je vais vous faire payer. Non non non, oh là là. Jiang le troisième, mon Jiang le troisième est apparu. Jiang le troisième, ma mère a eu tort. Maman n'osera plus faire de mal à ton enfant. Je n'oserai plus. Maman n'osera pas faire de mal à ta famille. Jiang le troisième. Maman a eu tort. Jiang le troisième. L'aîné a été contraint. Oui, c'est eux qui m'ont forcé. Vendre ta fille. Jiang le troisième, épargne-moi. Je te brûle de l'argent en papier tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Esprit. Mon Jiang le troisième est apparu. Avant, il y avait son esprit, qui les protège. Tous invoquaient le tonnerre céleste, qui nous a foudroyés. Cela est vraiment arrivé. Ah, sinon comment un enfant pourra-t-il sauver quelqu'un Dieu étant? Et intendant Qian, tu devrais te mettre à genoux. Sinon Jiang le troisième va invoquer. Le tonnerre céleste nous a foudroyés. Vite mets-toi à genoux. Vous c'est méchant. Jiang le troisième, épargnez-nous. Épargnez-nous, nous n'oserons plus. Je n'ai même pas utilisé de magie. Comment cette bande de gens a-t-elle pu s'incliner et demander grâce? Intendant Qian, pas besoin de s'inquiéter. J'ai ma présence ici. Oh là là, maîtresse Li est arrivée. Maîtresse Li, veuillez entrer. J'ai pratiqué la voix pendant plus de 10 ans. Quelle créature démoniaque. Osez être insolent devant moi. Maîtresse Li, tu as vraiment ce genre de capacité à chasser les démons. Je t'ai laissé t'échapper tout à l'heure. J'ai le troisième. Si tu pars maintenant, je peux encore te faire renaître. Sinon avec un seul talisman, je te ferai perdre ton âme. Tout ce que tu as, viens le décharger sur moi. Maman n'aie pas peur. Ils ne peuvent pas me blesser. Et Jiang le troisième. Jiang le troisième va vite te réincarner. Les capacités de maîtresse Li, tout le monde dans les environs le sait. Elle peut vraiment te frapper, jusqu'à te faire perdre ton âme. Vas-y vite. Jiang le troisième. Maîtresse Li l'a calculé. Ce débiteur, pour le fils du seigneur Zhao, apporter chance par un mariage est parfait. Rester à la maison est un fléau. Jiang le troisième, dépêche-toi de partir. C'est toi qui m'as causé du tort, qui a fait du mal à ma mère. Aujourd'hui je vais bien te punir. Tu oses encore désobéir. Je veux que ton âme s'éparpille. Ah, cœur douceur. Maîtresse Li, ta magie est incroyable. Il faut bien traiter ce malheureux. Ah, si aujourd'hui il n'y avait pas maîtresse Li ici, ce petit malheureux s'est encore échappé. Je vais retourner voir le Seigneur, pour te demander un peu plus de récompense. Merci beaucoup, intendant Qian. Ce tonnerre céleste ne va pas tuer cette petite fille, n'est-ce pas? Alors personne ne pourra apporter chance au petit maître. Apporter chance par un mariage. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Récupérer. Trésor douceur. Tu vas bien? Ça va, maman. C'est comme se gratter. HMPH. Ce petit malheureux ne t'a pas foudroyé tout à l'heure. Il veut te garder, pour apporter chance au petit maître. Lu Niang. Rends vite ce débiteur. Sinon la maîtresse Li invoquera le tonnerre céleste. Foudroyez-toi cette méchante. C'est ainsi que l'on traite une orpheline et sa mère. N'y a-t-il pas de loi royale? Le prochain tonnerre céleste alors. Foura se traite. D'accord. Alors essaie de foudroyer. Ce talisman a un certain intérêt. Mais tes pouvoirs sont faibles. Tu ne peux pas en libérer la puissance. Montre-moi. Petit malchanceux, tu oses parler ainsi. Si tu peux utiliser ce talisman pour foudroyer quelqu'un, je me mettrai à genoux et t'appellerai gâteau. Tante, tu ne me crois pas? Laisse-moi te montrer. Malchanceux, ose faire cela. Maman, qui disent tout que nous devrions foudroyer. Foudroie-la, foudroie-la. Quoi? Pourquoi me foudroises-tu encore? Ah. Maman, qui devrions-nous foudroyer ensuite? Foudroyelle, toi femme, tu as osé lui permettre de me foudroyer. Je te ferai regretter. En te contournant. Maman, qui devrions-nous foudroyer ensuite? Foudroyelle, foudroyelle.
Maîtresse Lee, vite prends ce malchanceux. Foudroie ce petit animal, qui apporte chance au jeune maître. Oh, quelle absurdité. Je suis sur le point d'être foudroyé par elle. Alors ne blâmez pas ma cruauté. Petit enfant malchanceux, meurs rapidement. Tu viens de dire, je peux foudroyer quelqu'un avec ton talisman. Tu devrais te mettre à genoux et m'appeler tante. Ne te mets-tu pas à genoux pour appeler quelqu'un? Tu es déjà un grand, et tu ne tiens pas tes promesses. Il est mort. Alors je suis ton grand-oncle. Vieille sorcière, n'appelais-tu pas quelqu'un? Alors je suis ton deuxième grand-oncle. Je n'étais pas sur mes gardes tout à l'heure. J'ai été touché par ton malheur, petit. C'est dit. Alors maintenant tu es sur tes gardes, n'est-ce pas? Ma mère a dit de le foudroyer. Si je le foudroie, tu m'appelleras tante. Et petit malchanceux, si tu peux encore foudroyer une personne, ne parle même pas de tante. Je me mets à genoux. Je te sers du thé. Je t'appelle maître fondateur. Intendant Kian, ne t'inquiète pas. Ce talisman est à moi. Ce petit malchanceux ne peut pas te foudroyer. Intendant Kian, ce talisman ne peut invoquer que 3 tonnerres célestes. Même si cet enfant malchanceux a un grand pouvoir, il ne pourra pas invoquer le suivant. Vraiment, je ne sais pas ce que fait mon talisman. De plus, si j'avais un talisman qui pourrait invoquer le tonnerre céleste à tout moment, je ne serais pas ici en tant que serviteur. Et si je perds, comment vais-je m'en sortir ici? Alors ce talisman est inutile. Dans ce cas, je peux invoquer le tonnerre céleste moi-même. L'intendant Kian est ici. Je vais voir comment tu vas foudroyer. Petit enfant malchanceux. Je vais m'occuper de toi tout de suite. Viens foudroie-moi. Moi. Viens. Ça arrive. Petit enfant malchanceux. Pourquoi ne foudroies-tu pas encore? Et toi, petit, qu'est-ce que tu attends? Viens foudroyer-moi. Viens trésor douceur. Foudroie vite trésor douceur. Foudroyelle. Vous deux les enfants. Faites attention, je vais bientôt vous emmener avec votre chère mère au fond du lac. 1, 2, 3, 4. Petite fille, que comptes-tu? As-tu bien compté? Vous êtes au total 8 personnes. Ne me dis pas que tu veux encore invoquer le tonnerre céleste, hein? Je vais te dire la vérité, d'accord? Ce talisman ne peut invoquer que 3 tonnerres célestes. Ils sont tous utilisés. Même avec des compétences extraordinaires, le maître national ne pourra pas invoquer ici le prochain tonnerre céleste. Qu'attendez-vous? Attrapez vite ce petit malchanceux. Faites-elle tous plonger dans le lac? Oui. Maîtresse Lee. Quoi? Grand-tante. Non. Vater, je t'en prie, renonce à tes pouvoirs. Ah, grand-tante. Épargne-moi une vie, s'il te plaît. D'accord. Tu ne m'as même pas encore appelé grand-oncle. La vieille sorcière n'appelle toujours personne. Et moi? J'ai ton deuxième grand-oncle. Ah, grand-oncle. Cher ancêtre, épargnez-moi une vie, s'il vous plaît. D'accord, je vous en supplie. Maman, que dis-tu, on l'épargne ou pas? Sinon, laissons-la partir. Elle n'a pas eu une vie facile non plus. Alors, maman dit de la libérer. Tu peux y aller. Si jamais si vous nous embêtez encore, je ne te pardonnerai pas. Ah, merci tante. Petit ancêtre, oh. Merci. Merci maître fondateur. Merci tante. Petite créature. Attends que je trouve de l'aide. Tu devras donner à ma mère. De faire sans prosternation. Tu n'es pas sincère. Ah. Je n'ose plus. Que faire de ces gens? Puisque c'est comme ça, alors attachons-le d'abord. Nous en discuterons demain. Maman, cette fée s'est échappée. Si elle s'est échappée, tant pis. Nous devrions quand même les envoyer au gouvernement. Non, ils ont des relations. S'ils sont envoyés au gouvernement, ils sortiront demain. Sortiront. Mon maître a un contrat de servitude. Noir sur blanc. C'est vous la famille Jiang, qui a vendu ce petit ancêtre à mon maître. Même s'ils vont au gouvernement, nous avons toujours raison. Je vous l'ai dit, libère-moi au plus vite. Sinon vous allez le regretter. Maman, libère-elle. Je pars avec eux. Non, trésor douceur. Trésor douceur. Maman va te protéger correctement. Je ne les laisserai absolument pas te prendre. Ah, maman, tu es vraiment gentille avec trésor douceur. Je suis ta mère. Bien sûr, je dois bien traiter. Maman, trésor douceur va invoquer le tonnerre céleste. Foudroyer les méchants. Je n'ai pas peur d'eux.
Troisième maman. Si le contrat de vente de corps n'est pas résolu, la famille Zhao aura des raisons de venir attraper des gens. J'irai avec trésor douceur. Il faut absolument récupérer le contrat de vente de corps. D'accord, j'y vais aussi. Je veux aussi y aller. Bien, vous restez sage à la maison. Maman reviendra une fois qu'elle aura terminé. Ah. Je t'ai demandé de ramener une fille. Tu as amené toute leur famille. Pourquoi êtes-vous ici pour le banquet? Monsieur, elle dit qu'elle peut guérir la maladie du jeune maître. Qui t'a dit que mon fils allait mourir? Il y a une atmosphère de mort chez vous. Si j'étais en retard d'un jour, ton fils serait mort. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Qui t'a permis de dire ça? Ce que cela a apporté. Ce n'est pas ce que tu as dit. Que dis-tu? Non, non, non. Rien, monseigneur. Cette petite fille a des pouvoirs impressionnants. Maîtresse Li la reconnaît comme maître fondateur. Elle n'a que 5 ans. Maîtresse Li l'a même reconnue comme maître fondateur. Hier soir, Maîtresse Li a combattu avec ce petit esprit et a échoué. Elle n'a même pas osé vous voir, monseigneur. Tu peux vraiment sauver mon fils. Si tu attends encore un peu, il va vraiment mourir. Sœur douceur, tu peux vraiment. Maman, fais confiance. Qu'est-ce qui se passe? Il a été victime d'un sort maléfique, qui consume sa chance et sa vie. Si on passe aujourd'hui, il ne pourra plus être sauvé. Ah, qu'est-ce que je fais? Que-je faire? Cela. Si je t'aide à réveiller ton fils, tu devras me rendre mon contrat d'esclavage. Rends-le-moi. Bien sûr. Et tu devras me donner 100 djinns de nourriture. Et 100 taels d'argent. D'accord, je te prie, petit esprit. Dépêche-toi d'utiliser ta magie pour sauver mon fils. Arrêtez. Seigneur intendant. Cet enfant sans dents. Tu crois aussi ce qu'il dit? Seigneur Zhao, le jeune maître Zhao a été ensorcelé. Il faut trouver quelqu'un pour apporter chance par un mariage. Pour pouvoir dissiper les malheurs et chasser les esprits. Cette petite fille veut juste te voler ton argent. C'est des balivernes. Heureusement, je suis arrivé en premier. J'ai utilisé ce sort pour tromper le Seigneur Zhao pendant 6 mois. Je ne peux pas laisser cette petite fille ruiner mes affaires. Je vais d'abord les retenir. J'attends que le magistrat arrive pour attraper cette petite fille et la donner au maître national pour qu'il prépare des élixirs. Je vais voir comment tu t'opposes à moi. Seigneur Zhao, me crois-tu? Où crois-tu cette fille? Seigneur Zhao, cette fille prétend pouvoir sauver le jeune maître. En réalité, elle pense à un contrat de servitude. C'est vrai. Je veux le contrat de servitude. Je veux de la nourriture. Je veux aussi de l'argent. Regarde, regarde. Une enfant de 5 ans. Que peut bien savoir faire? Seigneur Zhao, je sais que tu t'inquiètes pour le jeune maître. Mais s'inquiéter ne fait qu'aggraver les choses. Il ne faut pas laisser les escrocs avoir une occasion d'agir. Tu as raison. Je suis juste trop inquiet pour mon fils. C'est pourquoi j'ai cru ce gamin de 5 ans. Que quelqu'un les attrape pour moi. Que voulez-vous faire? Bien sûr, pour que cette petite fille se marie avec le coq, pour apporter chance au petit maître, coincé toute sa vie dans le temple ancestral, pour prier pour le petit maître. Agissez. Je vois qui parmi vous osera agir. Waouh, pas étonnant que ce soit le mari que j'ai choisi pour ma mère. Quelle prestance. Un homme ordinaire. Oserait-il agir à la légère? Veux-tu goûter à mes méthodes? As-tu oublié ton maître fondateur? Est-il ici, mon cher disciple? Toi, petite fille, je t'ai laissé la vie hier. C'était pour apporter chance au petit maître. Tu crois vraiment que je ne peux rien faire contre toi? Cette petite fille a vraiment des compétences. Non, il ne faut absolument pas que le Seigneur Zhao lui fasse confiance. Alors essaie encore. Que le maître fondateur t'enseigne encore une fois. Tu es vraiment arrogant, n'est-ce pas? Regarde comme je suis impressionnant. Maîtresse Li, attrape vite cette petite fille. Apporte chance à mon fils. La petite fille se rend sans résistance. Oh, mon enfant, mon fils. Seigneur, c'est à cause de cette petite fille, qui a retardé le moment propice pour lui, que le jeune maître a failli perdre la vie. Au secours! Attrapez-les et tuez seuls. Vengez mon fils. Vieil homme, si tu oses encore me manquer de respect à mes parents, je ne sauverai vraiment pas ton fils. Petite, tu oses encore me tromper. Crois-le ou non, de toute façon ce n'est pas mon fils. Toi, tu peux vraiment sauver mon fils. Seigneur Zhao, renaître. Mais les capacités du grand immortel, même le maître national actuel, n'a pas nécessairement ce pouvoir.
Une petite fille de 5 ans peut le faire. Qui pourrait y croire? Pleure douceur. Ne dis pas. Maman, crois-moi. Seigneur Zhao, ne te dépêche pas de capturer ceux qui ont tué. Les gens qui ont tué ton fils. Tu dis que tu peux sauver mon fils. Comment le sauver? Seigneur Zhao, tu crois vraiment? Cette petite fille aux cheveux jaunes, elle a vraiment perdu la tête. Est-ce que je peux croire que tu peux sauver mon fils? Qu'faut-il faire? Pour sauver mon fils, emprunter une vie. La vie de qui emprunter? Qui est prêt à prêter? On emprunte la vie de celui qui est d'accord. Emprunte la mienne.